Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Vous aurez reconnu les ingrédients de base pour une héroïne de type Super Nana, Powerpuff en VO. Une formule et un résultat qui, pour parler de notre invité, me semble tout à fait adéquat. Une héroïne indépendante, élue chef pâtissière de l'année par le magazine Le Chef en 2016, par le Goemio en 2017. Première femme à être élue meilleure pâtissière du monde par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers en 2023 et couronnée meilleure pâtissière du monde par le World's 50 Best en 2024. Le tout à 36 ans, pendant que moi, pendant tout ce temps, je me suis contentée de gloutonner mes échecs à grand renfort de Paris-Brest, Madeleine et autres denrées. Bonjour Nina Métayer. Bonjour. Quel effet ça fait de s'entendre dérouler son palmarès comme ça en version réduite? Parce que vous commencez à vous habituer, j'imagine, maintenant. Non, c'est toujours... Alors, c'est quoi comme émotion? C'est plutôt une émotion de... Ok, est-ce que c'est moi? Une forme de sidération? Je sais pas. Je le prends avec un peu de recul, je pense. Je sais pas trop. Un peu. Exactement. Ouais, c'est plutôt ça. Est-ce que vous étiez familière des Super Nanas, ce dessin animé? Oui, carrément, ouais. grave. Ouais. Donc la formule marche. Ouais. Et si je vous demande J'adore. si vous êtes plutôt bulle, belle ou rebelle? Ça dépend des jours. Ouais. J'aurais dit rebelle, moi, de manière assez spontanée. J'allais dire rebelle, et en fait, ça dépend des jours. Ouais. Aujourd'hui, par exemple? Bulle, c'est celle qui est un petit peu... Ouais. Effervescente. C'est ça. J'ai mangé beaucoup de sucre aujourd'hui. J'étais en dégustation et je pense que je suis peut-être bulle. Donc le sugar rush n'est pas une légende. Ça pas existe du tout. bien. On peut le tester. Ce qu'on voit sur les enfants marche également sur les adultes. Effectivement. Très bien. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quel est votre rapport à la musique dans la vie de tous les jours? À quoi vous sert-elle? Je vis musique, je respire musique et je pense que ça me fait vibrer et que du coup, ces vibrations me donnent le tempo un peu de la journée, de l'humeur, etc. Vous écoutez aussi de la musique en travaillant? Tout le temps. En créant, j'imagine, oui. Du coup. Ouais. Alors nous, on a la chance d'avoir un métier où on peut écouter de la musique tout le temps. Ouais. Alors maintenant que je suis chef d'entreprise, un petit peu moins, parce que je suis un peu plus dans les bureaux et là, ça peut être moins gênant. dans le labo. Voilà. Mais non, c'est d'ailleurs une grande partie de pourquoi j'ai aimé mon métier. Ouais. De pouvoir, comme ça, être libre de son fond sonore et de son environnement. C'est ça. Ouais. En fait, les mains font, l'esprit peut s'évader. On a ça nous met dans une certaine ambiance, dans un dynamisme. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien mettre de la musique au labo un peu rapide quand je sais qu'ils doivent aller un peu plus vite. Quand je sens qu'il y a un peu de tension, je mets une musique un peu plus calme. Ouais. Et on ajuste la musique en fonction des humeurs de la journée. Le score. Sur Radio Nova. Nina, quand on a été élue meilleure chef pâtissière du monde, quelle distinction supplémentaire est-ce qu'on peut viser? Alors, je suis pas sûre d'avoir visé ces distinctions en particulier. Ouais. C'est pas un concours que je suis allée chercher. J'ai fait quelques concours aussi. D'ailleurs, certains que j'ai pas eu. Et quand on fait un concours, on va les chercher. Là, c'est encore plus beau parce qu'en fait, ce sont des gens. C'est une élection. Oui, ouais, c'est ça. C'est une élection. Et en fait, du coup, j'ai cette reconnaissance de mes pairs, mais aussi des gourmands, et aussi d'autres personnes qui ont entendu, qui ont compris notre état d'esprit, la direction dans laquelle on voulait emmener la pâtisserie et les équipes. Et en fait, c'est une victoire d'équipe. Et c'est magnifique, c'est super beau, mais c'est que le début de l'aventure, parce que maintenant, on a cette grosse responsabilité-là. Donc, cette visibilité-là. Et de maintenir, du coup, j'imagine, l'attente de nos clients. Non, parce qu'on a souvent cette conversation avec des chefs étoilés, qui disent que quand ils en ont une, ils en veulent deux, quand ils en veulent deux, ils en veulent trois, quand ils en ont trois, au-dessus, faut juste maintenir. Là, je me demandais quelle était la démarche, justement, quand on était élu meilleur sur un niveau mondial. L'objectif, c'est de maintenir. Parce que derrière, j'imagine qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de titre. Ouais, c'est de maintenir et puis c'est d'emmener encore plus loin. C'est peut-être d'inspirer même des jeunes qui ont envie de faire notre métier, d'avoir un rayonnement peut-être différent. Moi, ce qui me passionne, c'est d'emmener des gens avec moi. Ouais. C'est de grandir mon équipe, c'est de transmettre cette passion qui me fait vibrer tous les jours quand je me lève. Est-ce qu'une bonne pâtisserie, c'est une donnée purement subjective? Oui. Je pense que oui, mais pas que. Alors, en tant que professionnel, pour n'importe quelle personne qui mange de la pâtisserie, ça va être subjectif.
Moi, je le vois quand on fait des dégustations avec mes équipes, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas. Chacun son goût, chacun son histoire, chacun son palais. On a tous des palais très différents. Ouais. On va tous être plus ou moins sensibles à l'acide, à la mer, etc. Et ça, c'est très subjectif. Par contre, nous, en tant que professionnels, on a quand même un devoir, ça va être cet équilibre-là. Mhm. Ça doit se travailler, ça se travaille, ça se réfléchit, c'est pas anodin. On met pas n'importe quel ingrédient l'un avec l'autre. On va pas le mettre de la même façon, on va pas l'incorporer de la même façon. Mais en fait, si on a un beau travail de professionnel et si on a un bon professionnel, on va faire en sorte que le client ne se rende même pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Ouais. Alors, à l'inverse, un bon pâtissier, une bonne pâtissière serait une donnée objective. Quelle donnée subjective est-ce que vous y ajoutez pour vos goûts personnels ? Votre notion du bon ou de la bonne pâtissière ? Ça va être l'émotion que moi je vais avoir quand je vais le manger quand même, parce qu'évidemment, c'est ça aussi l'authenticité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime moi. Qu'est-ce que j'aime moi, mais pas que moi, qu'est-ce qui me représente, et du coup c'est même plus c'est nous représente. Ouais. Et donc c'est chaque personne de l'équipe va dire ok, on est dans la bonne direction ou pas. Il y a toujours une notion d'histoire à raconter, j'ai l'impression que ce soit en pâtisserie ou en cuisine. C'est votre obligatoire. cas aussi ? C'est-à-dire qu'il y a un cheminement, il y a, je ne vais pas dire un scénario, mais si, presque. Si. Ouais. Non, il y a forcément un scénario, il y a forcément une histoire, il y a forcément un fil à tirer, parce que c'est ça qui va donner le sens au dessert. Peu importe que ce soit mon histoire et que la personne la comprenne. Évidemment, quand on va manger un gâteau, les gens ne sauront absolument pas pourquoi j'ai mis ces saveurs-là, mais comme elles ont du sens les unes avec les autres, elles vont faire sens pour eux aussi. Parce qu'en fait, on a quand même un gros dénominateur commun. On a quand même ce patrimoine de la pâtisserie française, de la gastronomie française. On a tous grandi dedans, on est français, on a quand même une histoire commune. Et évidemment que si jamais je mets des fraises avec de la rhubarbe et des fleurs de sureau, ça va ensemble parce que ça pousse ensemble. Mm-hmm. Donc moi, je l'aime parce que c'est dans mon jardin, elles sont à côté, je vais les cueillir en même temps, ensemble, j'ai hâte que ça arrive, c'est des goûts qui vont bien ensemble, mais finalement, je peux pas être la seule à sentir ça. Ouais. Moi, vous avez dit fraise rhubarbe et ça y est, déjà, vous m'avez perdu. Ma tête est partie ailleurs et mon ventre est déjà en train de grogner, sachez-le. C'est vraiment des marqueurs très précis. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Sabrina Carpenter sur Nova avec Espresso, tout simplement parce que ça va très bien avec le dessert. Voilà, je me déteste d'avoir fait cette blague, surtout en la présence de Nina Métayer. Sabrina Carpenter fait partie des artistes que vous pouvez écouter éventuellement en période de conception, de travail, de... Tout à fait. Ça met un certain allant, j'imagine. Ouais, c'est sympa. Ça met En fait, c'est chouette que ça donne un rythme où il y a quand même du rythme, mais en même temps, c'est pas trop fort et c'est pas trop énervant. Donc c'est un moment où on va avoir une sorte d'équilibre. Souvent, cette chanson-là, elle doit arriver au moment où on est bien. Mais c'est un poil sucré, si je peux me permettre. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, moi, en tout cas, à mes oreilles, ça sonne un peu sucré. Il y a quelque chose de l'ordre du bon bec. Tout à fait. Ouais. C'est vrai. Je me suis demandé, est-ce qu'on teste, quand on est dans votre position, ce que font les autres ? Ah oui. Ou est-ce qu'on essaye de rester étanche ? Ah non, on goûte plein de choses. Là encore, on a fait une super dégustation d'un ami à moi qui a une super pâtisserie. Donc là, on a fait une dégustation de Maxime Frédéric. Ouais. On s'est régalé. Bravo Maxime. Et en fait, non, si on se remet en question tout le temps, on goûte. Et puis même pour notre gourmandise, il faut qu'on éduque. Moi, je les oblige, tous mes pâtissiers là, à se faire un palais, à manger des choses même qu'ils n'aiment pas, à essayer de goûter et surtout à comprendre pourquoi ils aiment ou pas. Ouais. Parce que nous, on a moi, j'ai peut-être mon style, mon identité, mais c'est important qu'ils voient aussi d'autres façons de faire, qu'ils se les réapproprient, qui ensuite... Et c'est au fur et à mesure de voir, en fait, c'est de la connaissance. On est obligé d'avoir cette culture générale de notre métier. Ouais. Pour être un bon professionnel, on doit savoir ce qui se passe. Les régimes alimentaires se multipliant, étant de plus en plus différents avec certains aliments autorisés ou pas, est-ce que ça impacte très directement votre manière de concevoir les créations ? Alors non, pas vraiment. Parce qu'en fait, on a un public, donc nous, on a un public de gourmands. Ouais. On ne fait pas de sans gluten, on en fait un petit peu. Non, si on en fait. On fait parfois quelques gâteaux sans gluten, ou même on en a fait certains 100% végétal, etc., sans œufs et sans crème. Ce sera jamais au détriment du goût, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde le trouve bon. On va toujours quand même aller dans la recherche, d'essayer d'avoir le plus petit dénominateur commun, si on peut. Évidemment, je préfère pouvoir donner à manger à tout le monde. Mais après, c'est pas toujours évident de réussir à avoir les mêmes textures, les mêmes saveurs, la même gourmandise pour quelqu'un qui mangerait tout.
Et donc c'est là où finalement, on va l'avoir toujours en tête, on va l'essayer, mais c'est pas notre but. Il y a une vraie ambivalence dans la manière dont on perçoit le sucre. C'est-à-dire que pour tout le monde, j'imagine, il y a quelque chose de l'ordre du réconfort, ça fait envie. Et puis, c'est aussi devenu un enjeu de pas trop en consommer, pas trop, de manière quotidienne. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est pâtissière ? Alors, comment on le... J'ai 2 réponses à donner. Ouais. J'en ai une qui est une réponse pour les non-professionnels. C'est-à-dire que moi, parce que parfois, quand je suis en tant que consommatrice en vacances et tout, je m'estime non professionnelle à ce moment-là où j'en mange que par plaisir. À ce moment-là, moi, je pense que c'est pareil pour tout. Créer des frustrations, c'est pas bien, mais il faut pas en manger trop. Vaut mieux manger un bon dessert une fois de temps en temps, assouvir sa gourmandise, se faire un petit moment de bonheur, parce que vivre heureux, ça fait vivre longtemps et en bonne santé a priori. Donc s'il faut un petit peu de sucre pour vivre heureux, pourquoi pas. J'aime cette vision, j'y adhère. Et après, en tant que professionnel, là, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Il y a des jours où j'arrive bien à le gérer, des jours où moins bien. On fait un petit peu avec les contraintes et les obligations du jour. Il y a des jours où je suis en grosse dégustation, ou même des semaines et des mois où je dois manger beaucoup. Et j'essaye de manger plus léger le soir, d'avoir un bouillon ou d'avoir un équilibre, peut-être en allant me dépenser un peu plus. Donc, autrement dit, c'est une affaire de bon sens, tout simplement. C'est ça. Il n'y a pas de frayeur à se faire. Non, de toute façon, je vais faire au mieux comme je peux tous les jours. Et il y a des jours où je vais faire des choses de façon beaucoup plus raisonnable et des jours où pas du tout. Et j'ai envie de dire, autant en profiter. Oui, et puis peut-être que la qualité du produit a aussi un impact différent, évidemment. C'est ça. Ouais. Le score sur Radio Nova. Nina, la délicatesserie, c'est le nom de votre pâtisserie en ligne. Alors déjà, l'ai-je bien prononcé ? Presque. Délicatisserie. Tisserie. Voilà. Je savais que j'avais fait une bêtise à un endroit. Le choix du nom ayant évidemment son importance, pourquoi celui-là ? Oula, ça c'était une longue réflexion. Alors, donc je travaille en famille, ça je resitue parce que ça a été un choix familial du coup. Il a fallu que tout le monde se mette d'accord. C'est là où c'est rigolo. En fait, je voulais avoir un nom qui soit déjà unique, identitaire. Je voulais pas qu'il y ait d'autres pâtisseries qui s'appellent comme ça. Et j'avais envie qu'on comprenne la pâtisserie que j'ai envie de faire. Et donc, je dis toujours à mes équipes, en fait, plus de délicatesse, avec délicatesse, etc. Et en fait, tout le monde me dit, mais Nina, ta pâtisserie, elle est délicate. Et donc, du coup, délicate, pâtisserie, délicatisserie, ça arrivait un peu comme ça. Et évidemment, c'est très compliqué à dire. Donc, ça a un avantage. Oui, t'es pas la seule. Il y a l'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il faut le dire plusieurs fois, mais du coup, ça devient un avantage parce qu'on finit par s'en rappeler. Oui, absolument. Non, mais alors, c'est rigolo aussi parce qu'il y a quelque chose qui tendrait à prouver que délicatesse et gourmandise, ça va ensemble, en fait. C'est pas un truc qui est incompatible. C'est 2 notions qu'on essaie parfois d'opposer, ce qui est absolument pas le cas. Oui, en pâtisserie, je trouve que, alors moi, quand le monde de la haute pâtisserie s'est ouvert à moi, c'est ça qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est la délicatesse. Et c'était complètement à l'opposé, évidemment, des boulangeries ou pâtisseries dans lesquelles j'avais pu travailler avant, où justement, on était plutôt... Moi, je sortais de boulangerie où j'étais, je peux le dire, une bourrine. Vraiment, j'aimais mettre de la farine partout, balancer des pâtons. J'adorais ça en plus. C'est un art précis, celui de la pâtisserie, la minutie dans le grammage, l'ordre des choses. Mais vous donnez l'impression que ça peut être extrêmement ludique. Il y a quelque chose de très joyeux dans votre pratique. Il faut prendre du plaisir pour donner du plaisir. Ouais. Je pense qu'il faut... D'abord, il faut penser à soi. Et ensuite, après, on peut donner aux autres. Mais si jamais, moi, je prends pas de plaisir à faire un gâteau, je pense qu'il manquera quelque chose dans mon gâteau. L'ingrédient principal, je pense même. Ça se sent. Parce qu'en fait, quand on va aimer monter la crème fouettée, on va la monter exactement comme il faut. Si jamais j'ai pas envie de la monter et que je le fais avec pas une bonne énergie, soit elle va être trop montée, soit pas assez, je vais pas l'incorporer au bon moment. Elle va être aigre. Ouais, et non, ça a beaucoup d'importance. Ouais. Et je vous ai aussi beaucoup entendu insister sur ce que vous appelez l'importance des petits gestes. C'est quoi ce que vous appelez un petit geste ? C'est ça. C'est un petit coup de fouet en plus, un petit coup de fouet en moins. Je vais avoir une belle planche, un beau couteau bien aiguisé. Il faut qu'on soit confortable, il faut faire attention à tous les détails. Parce qu'en fait, avec une seule et même recette, on peut faire un gâteau merveilleux comme un gâteau complètement raté.
Et c'est l'importance des petits détails qui vont faire que le gâteau va être merveilleux. Un fruit bien épluché, Oui, et puis on va sélectionner son fruit parfois. Il faut se faire confiance, il faut apprendre aussi à se faire confiance, à faire confiance à son instinct, à se dire je vais pas suivre la température qui a marqué sur la recette parce que je connais mon four et je pense qu'il cuit trop fort. Donc je vais regarder et je vais l'enlever 10 secondes avant la fin parce que c'est maintenant qu'il va être bon. Et savoir s'écouter. Oui. Et vous insistez aussi sur... Enfin, c'est pas vous insistez d'ailleurs, c'est... Vous dites beaucoup que dans le cadre de la pâtisserie, les 5 sens sont sollicités, que c'est extrêmement important et qu'il faut négliger aucun de ces 5 sens. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on vit des émotions. Ouais. Et c'est l'avantage de notre métier, c'est que souvent, dans d'autres, même dans la musique, il y a tous les sens, mais on n'a pas le goût. Ouais, c'est vrai. Et l'odeur, c'est pas toujours... voilà. Alors, on peut l'associer à des goûts et à des odeurs, mais souvent, la beauté de notre métier, c'est qu'en plus, on a vraiment les 5 sens. C'est qu'on va pouvoir vivre une émotion, elle va rester ancrée en nous, elle va devenir éternelle, j'ai envie de dire, grâce à un moment éphémère, parce que les 5 sens sont réveillés en même temps et sont coordonnés ensemble. Donc, on va d'abord avoir souvent, ils peuvent arriver d'une façon différente, mais globalement, on a d'abord l'odeur. On va avoir... Avant le visuel ? Ça dépend. Moi, je pense au gâteau au chocolat dans le four, mais évidemment. Ça peut être le visuel évidemment. Avant. Mais on peut avoir l'odeur. Ouais. Ensuite, on a le visuel. Et donc, en fait, déjà, l'imaginaire va se mettre à travailler. Donc, on va avoir tous nos sens qui vont commencer à travailler. Donc, est-ce que ça va être moelleux ? On va avoir la gourmandise, on va commencer à saliver, on va attendre ce moment. Ensuite, on va avoir l'ouïe et le toucher sont des sens qu'on oublie et qui sont un des plus importants. Et l'ouïe, quand on va mettre son couteau dans le gâteau, sa cuillère, et qu'on a un petit pch de crème ou je sais pas, ou du moelleux ou un craquant, tout ça, ça va envelopper. C'est un peu comme de la musique. Le toucher va faire le lien finalement entre la vue et notre corps, etc. Et après, évidemment, on a le goût qui vient par-dessus, conforter ou justement créer une surprise. Et en fait, à chaque moment et à chaque étape, on peut avoir soit du réconfort, soit de la surprise. Et c'est là où l'émotion prend vie. Le score sur Radio Nova. Nova. Catherine sur Nova, la banane et Catherine qui sera à l'affiche du Festival des Francopholies de La Rochelle. Oui, si j'en parle de La Rochelle devant Nina Métayer, ce n'est pas un hasard puisque vous venez je veux pas dire vous implanter, de vous réimplanter à La Rochelle puisque c'est la ville de vos débuts. Exactement. Ouais. Et ça a été les Francopholies parmi mes premiers jobs étudiants. Ouais. J'ai adoré. J'ai bossé là-bas, je pense, au moins 3 ou 4 années de suite. Et c'était un peu un rêve qui se réalisait pour moi parce que j'ai déposé mes CV et j'espérais. Et en fait, j'ai gravi un peu les échelons au fur et à mesure des années. Alors d'abord, j'étais hôtesse, et puis après j'ai fini hôtesse de loge. Donc là, ça a été le Graal, c'est-à-dire que j'allais dans les loges pour derrière la grande scène. Exactement, pour aller apporter des rafraîchissements aux artistes ou être là pour eux sur voilà. Des pâtisseries ? Non, pas déjà à l'époque ? Non. À l'époque, j'étais... Même pas une petite pâtisserie maison, j'ai tenté ceci. Non. Tenez, monsieur M. Non, mais j'ai servi M. Oui, c'était un grand moment. Mika, voilà. Enfin, pas mal d'artistes que j'admire beaucoup. Qui vont venir maintenant, du coup, chercher des pâtisseries et du pain éventuellement chez vous. Ça peut marcher en passant au festival. Oui, tout à fait. J'ai quelques dilemmes à vous soulever qui nous permettront d'en connaître un peu plus sur vos goûts en matière de pâtisserie et de choses sucrées. Est-ce que vous êtes plutôt pain beurre en tartine ou croissant au beurre ? Ah, c'est trop dur, ça. Ah bah oui, je sais. Je dirais quand même pain beurre avec une petite pointe de fleur de sel de l'île de Ré sur le dessus. Galette des rois ou galette charentaise ? C'est pour savoir si vous allez vous faire des ennemis. C'est dur aussi, je dirais. Ah, c'est trop dur. Ouais. Oh là là, mon Dieu. Quand même galette des rois, même si j'adore la galette charentaise. Paris-Brest ou fraisier ? C'est trop dur. Fraisier. Riolet ou mousse au chocolat ? Riolet. Brioche classique ou babka ? Babka. Crumble ou cheesecake ? Crumble. Madeleine ou financier ? Madeleine. Charlie et la chocolaterie ou Podane pour le cake d'amour ? Ah oui, on fait des variations. Charlie et la chocolaterie, c'est incroyable. J'ai envie de plonger dans le chocolat, moi aussi. Mais est-ce qu'il y a des bonnes fictions, justement ? Parce qu'on a vu énormément de fictions ces derniers temps avec des cuisiniers. Est-ce qu'il y en a de bonnes avec des pâtissiers, des boulangers, des... je sais pas. C'est une vraie question que je me suis posée. C'est qu'a priori, il ne doit pas y en avoir des masses pour l'instant. C'est vrai, ça, dis donc. Ouais.
À quand? Allez-y. Les réalisateurs, là, amenez-nous un truc trop chouette avec la pâtisserie. Mais Charlie et la chocolaterie, par exemple, ça fait partie d'un imaginaire qui vous a bercé. Ah, j'adore. Ouais. Toutes les versions? Je sais pas si je connais toutes parce que souvent je m'endors devant les films, je me lève très tôt le matin. Mais J'imagine. Mais il y a eu les Tim Burton et il y a eu la version toute récente avec Timothée Chalamet. Alors je connais pas la version récente. Oh je vous engage vivement à la regarder pour une affaire de fin et de beauté du geste. Je pense que c'est tout à fait indiqué. On va marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Nina Métayer. On parle évidemment de pâtisserie, mais je crois qu'à l'origine, pour vous, c'était la boulangerie. Oui. Le pain, à l'origine de tout. Exactement. En fait, au départ, j'aimais pas du tout les gâteaux. Ni les faire, ni les manger. Alors, comment êtes-vous tombée dedans? En fait, j'ai pas fait exprès. C'était au départ par dépit parce que j'ai pas trouvé de travail en boulangerie. J'ai été formée par un super boulanger qui s'appelle Denis Baron, qui m'a transmis maintenant sa boulangerie. Parce que je suis l'heureuse propriétaire de la boulangerie dans laquelle je me suis formée. Mais vraiment, j'avais cette passion pour le pain, pour la fermentation, pour la farine, pour tout ça. Ouais. Et la pâtisserie, pour moi, c'était pas la même chose. Ça n'avait pas de vie, ça avait... Voilà. Et en fait, je le voyais de façon très négative, mais je pense aussi parce que je me sentais pas capable de le faire. Je trouvais ça tellement technique. Et le jour où j'ai un peu baissé les bras, parce qu'à force de me prendre refus sur refus dans les boulangeries dans lesquelles je postulais... Mais pour quel motif, en fait? Pardon. Parce que c'est pas un métier féminin à l'époque. Ah, mais vraiment façon OSS, on verra quand il faudra porter des choses lourdes. C'était Exactement. Vraiment ça l'argument? Ah ouais, ok. Oui. Et puis moi, j'étais pas très costaud en plus à l'époque. Donc voilà, c'était soi-disant pas un métier pour moi. Il valait mieux que j'aille en vente. Et peut-être que j'aurais pu essayer en pâtisserie. Donc je me suis dit, on va quand même essayer en pâtisserie. Au moins pour que ça m'ouvre les portes des boulangeries. Et je me suis dit que même si c'était pas forcément ça que je voulais faire, à terme, ils me prendraient en tant que pâtissière dans les boulangeries. Puis je leur montrerai que je sais faire du pain. Et là, enfin, j'aurai accès à la boulangerie. Alors, c'est en revenant aussi sur votre parcours, première femme à être élue meilleure pâtissière du monde, on le disait, par l'UBIC. Mais c'était en 2023. C'est-à-dire que c'est quand même... avant-hier, quasiment. Ouais. Et c'est de la plus belle reconnaissance finalement que on ait pu me faire, et je pense que c'est le titre le plus pour moi qui a le plus de sens, parce que c'est cette confédération finalement, les gens qui représentent notre métier, moi qui me suis tellement battue pour être boulangère, où vraiment j'étais sûre que j'allais devenir boulangère. En fait, j'avais aucun doute de pouvoir devenir boulangère, pas la façon dont je pensais au départ, mais je finis par devenir pâtissière, et puis finalement je rachète mes boulangeries, et puis en fait tout ça, et finalement c'est la reconnaissance du métier qui, enfin, finalement, oui, les femmes ont leur place, on a notre place dans les fournils, on a notre place en tant que chef de brigade, en tant que chef d'entreprise. Et puis, je trouve que c'est une reconnaissance qui, en plus, emmène tout le travail des équipes au quotidien, de nos clients qui viennent tous les jours manger leurs gâteaux, leur pain, leur viennoiserie. Voilà, c'est une des plus belles reconnaissances qu'on aurait pu me faire. Est-ce que c'est la particularité de votre parcours qui fait qu'aujourd'hui, vous insistez beaucoup, et d'ailleurs, vous mettez la main à la pâte, si je peux me permettre, vous insistez beaucoup sur l'importance de la transmission? C'est essentiel. C'est-à-dire que si on ne transmet pas, et d'ailleurs, avant, c'était le cas. Avant, c'était très compliqué d'avoir les recettes. Il fallait vraiment avoir une relation incroyable de plusieurs années avant de pouvoir avoir accès à une recette entière de son chef, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve que justement, la transmission permet de faire évoluer notre métier. Ouais. On a besoin de jeunes qui ont envie de faire notre métier. On a besoin d'aller vers l'excellence, parce que c'est l'excellence qui emmène la passion. Et on a besoin de jeunes pâtissiers passionnés pour continuer à faire envoler la pâtisserie, et que finalement, qu'on soit un peu chauvin aussi, que la haute gastronomie, que la France rayonne grâce à sa gastronomie. Mais vous, votre implication va de concours à Instagram, par exemple, où vous partagez. Oui. Ouais. C'est un bon médium ? Plus on partage, plus on va avoir d'impact aussi. Et l'impact positif... l'impact de la pâtisserie est extrêmement positif. Que ce soit parce qu'on peut faire de la pâtisserie en famille, on peut faire de la pâtisserie en tant que professionnel, on peut manger des gâteaux, partager des gâteaux, c'est des moments de douceur. C'est aussi un métier où on va aller chercher les produits, des beaux produits. Donc on va avoir nos producteurs, on va inclure aussi toute la chaîne
des personnes qui ont travaillé pour à la fin avoir un beau gâteau. Mais il y a cette chaîne-là où c'est important qu'on estime et qu'on valorise à la juste valeur tous les ingrédients qu'il faut pour faire un gâteau. Et toute l'énergie qu'il faut. Parce que sinon, l'industrie, des gâteaux à 2 € fabriqués par des machines avec des matières premières qui viennent de très loin, ultra transformées, ça c'est très mauvais. Alors oui, un bon gâteau, ça nécessite des bonnes matières premières, ça nécessite un savoir-faire, ça nécessite du monde compétent autour pour pouvoir manger, avoir accès à ça. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr. C'est le moment redouté par les invités, celui du questionnaire qui va être composé d'une rafale de questions sur la musique. Il faut idéalement répondre du tac au tac. C'est pas un QCM, c'est pas un questionnaire de connaissances, c'est purement du ressenti. Alors attention, parce que si je dois sortir des titres ou des artistes, c'est pas possible parce que je n'ai aucune mémoire des prénoms. Je serai là pour aider. C'est chaud quand même, parce que j'ai aucune mémoire des prénoms et des noms, etc. Êtes-vous prête ? Tout à fait. C'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux votre enfance ? Charlemagne, c'était France Gall. Sacré Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Exactement. Évidemment. Le titre qui symbolise le mieux votre adolescence. Manu Chao. Les Manu Chao en général. Ouais. Ouais. C'est lui qui vous accompagne. Ouais. Très bien. Votre hit de karaoké. Alors je chante tellement mal que jamais je m'essaierai au karaoké. Ah si, les Bretons là. Mano. Oui. La vallée de Dana. Exactement. Voilà, la vallée bien de Dana. sûr. Ce qui va faire très plaisir à Guillaume Meurice. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. J'adore les chansons d'enfants de Aldebert. Ah oui, très bien. Sur l'album Enfantillage, par exemple. Exactement. Ouais. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Ah, il y en a beaucoup, ça. Oh, les chansons, les trucs vraiment d'adolescentes, même des Spice Girls ou des trucs comme ça. Très bien. Et le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse. Bon, je suis pas très fan de métal en général, quoi. Ok, très bien. Pas de pogo. Trop dangereux. Non, ouais. Votre chanson de comédie musicale préférée? Clairement, avec Garou et tout, là. Notre-Dame de Paris. Ouais, voilà, Notre-Dame de Paris. Belle. Ouais, Belle, ça a été une période de mon adolescence où, voilà, c'était une grande période de ma vie. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? Je vais regarder tout de suite mon téléphone. Mais bien sûr, c'est fait pour. Je profite de cette courte pause pour faire un edit, car je vais me faire évidemment complètement matraquer par tous les aficionados, notamment Guillaume Meurice, je le répète, la tribu de Dana et non pas la vallée de Dana, comme tous les experts l'auront de même rectifié. Alors, il y en a une très drôle que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. C'était Voldemort en thérapie, Rachel au piano. Ok, très bien. Alors je crois qu'elle a fait une chanson sur Instagram et que du coup j'ai trouvé trop mignonne, trop drôle. J'ai trouvé c'est pas un album, c'est pas forcément mais et sinon celle d'après j'ai Rodeo de Trinix. Ok. Non, ça vous dit rien? Si, je suis plus intriguée par la première proposition, évidemment, mais... Et ouais, en fait, je sais... Comment elle s'appelle? C'est Rachel, du coup, au piano, comme son nom l'indique. Et voilà, elle était très chou. Et en fait, cette chanson était très drôle. Et elle m'a... Ouais, j'ai écouté 2-3 fois, là. Très bien. Et j'ai ma grande fille, Anastasia, qui adore la chanter. Elle a appris par cœur comme ça, en claquant des doigts, j'ai pas compris. Et la chanson dont vous avez un mal de chien, vous débarrassez une fois que vous l'avez en tête? Je passe vite d'une chanson à une autre. Quelle chance. Je suis rarement bloquée, contrairement à beaucoup de gens. C'est vrai que moi, ça m'a jamais agacé ce genre de choses. Très bien, vous avez bien de la chance. Parce que généralement, c'est le moment où moi, je me fais pourrir toute ma soirée avec cette question que je vais désormais arrêter de poser. Ina Métayer, merci 1000 fois d'être passée par ce studio. C'était un plaisir. Et donc là, je vais courir manger. Pour ne rien vous cacher, vraiment là. Et il est 20h, il est donc grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.